Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut aussi un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Après avoir prêché tout au long de la journée, après avoir enseigné, après avoir guéri les malades, après avoir accompli toutes sortes de signes et de prodiges, Jésus a demandé à la foule de rentrer et il dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous lisons la Bible, et je pense même que nous lisons le Nouveau Testament, nous n'avons pas souvent vu un récit où Jésus se repose. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, Jésus a demandé à la foule de rentrer et de partir, a demandé aux disciples de renvoyer la foule et aller de l'autre bord et aller dans la barque. La Bible nous déclare ici qu'après qu'ils soient entrés dans la barque, un grand tourbillon a commencé. Ce qui veut dire que le vent a commencé à souffler, la mer a commencé à s'agiter et Jésus était déjà dans la barque. Après que Jésus était dans la barque, la Bible déclare qu'il n'était pas seulement dans la barque, mais qu'il dormait dans la barque. Au point où les disciples, à un moment, l'ont réveillé, mais Rabbi, Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? N'as-tu pas peur de ce qui se passe? Et il leur demande, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Il a donc parlé à la tempête, parlé au vent, parlé à la mer, et tout s'est calmé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est un acte de foi terrible. Alléluia. Ils furent donc saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Bien-aimé, ce texte nous renseigne sur bien des choses. Il nous donne quelques leçons importantes dans la marche, dans la foi que nous avons commencé et dans cette clé essentielle du royaume qu'est la foi. Et ici, la première chose qui nous interpelle dans ce texte, c'est que Jésus a demandé à tous ses disciples de renvoyer la foule. Bien-aimés, ce qui nous renseigne sur une première chose. La première chose, c'est qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour travailler, mais aussi un temps pour se reposer. Ce texte nous renseigne aussi sur le fait que tout disciple et tout serviteur de Dieu doit pouvoir avoir un temps où il est actif spirituellement, où il œuvre spirituellement, où il chasse les démons, où il parle en langue, mais il y a aussi avoir un temps où il se repose. C'est pour ça que Dieu, pendant 6 jours, a créé toutes choses, mais s'est reposé le 7e jour. Comme pour dire, bien-aimé, qu'il ne faut jamais dans toute activité que tu effectues, oublier de te reposer. Mon frère, dans d'autres pays, il y a des vacances, mais les Noirs ne savent pas souvent prendre des vacances. Mon frère, des pasteurs parfois travaillent jusqu'à s'épuiser et ils finiront par mourir au champ de bataille. Mon frère, tu n'es pas trop indispensable à l'œuvre de Dieu. Il y a un temps où tu dois te reposer pour reprendre les forces et c'est ce que Jésus nous enseigne dans ce texte. Dit à quelqu'un, il y a un temps où se reposer. Bien aimé, il y a des pasteurs qui travaillent tellement qu'ils oublient même de s'occuper de leur famille. Il y a des chrétiens qui sont tellement occupés à l'œuvre de Dieu, ils intercèdent et ils prient, qu'ils oublient même de se reposer. Mon frère, le repos est une chose importante et Jésus ce jour nous renseigne sur le fait qu'il a eu besoin lui aussi de se reposer. Il n'a pas travaillé éternellement. À un moment, il devait se reposer, s'apaiser pour pouvoir effectivement reprendre des forces. Bien aimé, le corps n'est pas en fer. Le corps, c'est de la chair, c'est de la poussière. Ce qui veut dire que le corps a aussi besoin de repos. Mon frère, il y a un temps où quand on t'appelle, après avoir jeûné, prié longtemps, on t'appelle, tu dis non, laissez-moi, je suis en train de me reposer. Le repos est aussi important. Ça nous empêche des crises de nerfs, la tension et tout le reste. Le repos nous permet de retrouver nos forces. Et c'est la première chose que Dieu nous enseigne dans ce texte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous déclare ici que Jésus, dans cette barque, était couché et était endormi. Ce qui nous renseigne aussi sur une deuxième chose, c'est que le temps du repos est aussi un temps sensible, un temps où l'ennemi œuvre souvent terriblement
dans nos vies. Quand on a beaucoup prié, beaucoup jeûné, on a pris un jeûne de 40 jours, enfin on dit je me repose. C'est à ce moment-là que le diable vient souvent nous visiter. Bien-aimé, la tempête a commencé quand Jésus était dans la barque, mais quand il était endormi. Mon frère, pendant le sommeil, de belles choses peuvent se passer, mais pendant le sommeil, l'ennemi peut aussi agir. Lorsqu'Adam était endormi, la Bible déclare que Dieu a façonné Ève de sa côte. Mais bien aimé, quand tu es endormi, sache une chose, c'est que des grandes choses peuvent se faire, mais aussi l'ennemi peut agir et attendre le temps du sommeil et le temps du repos. Alors quand tu te reposes, repose-toi, endors-toi, repose-toi, mais reste toujours actif sur le plan spirituel. Repose-toi, mais reste sanctifié même pendant que tu te reposes. Beaucoup disent pendant le carême ou alors pendant d'autres périodes de l'église, pour certaines religions, certaines obédiences, de jeûner, de prier. Mais quand ils cassent le jeûne, ils font le rattrapage des péchés. Viens avec moi, ce n'est pas une bonne façon de rompre le jeûne et d'arrêter de prier. De faire le rattrapage des péchés. Alors pendant 40 jours, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Mais le jour où le jeûne finit, aïe, 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 tu dis enfin je suis libre. Je fais donc le rattrapage de toutes les bouteilles d'alcool que je n'ai pas pu boire. C'est une mauvaise façon d'agir. Amen. Ne profite pas du repos pour faire n'importe quoi. Ou pendant 40 jours, je me suis sanctifié, j'ai marché dans la sainteté, je n'ai pas commis l'adultère. Et après la rupture du jeûne, tu recommences et tu replonges dans l'adultère. Et parfois même, ça devient pire. Mon frère, ma soeur, il y a des manières de faire. Mais laisse-moi te dire que pendant le repos, reste et demeure sanctifié au nom de Jésus-Christ. Car lorsque tu te reposes, certainement, oui, Dieu a prévu le repos. Il faut toujours garder l'esprit éveillé pour que l'ennemi ne vienne pas te gêner et te nuire. La troisième chose que ce texte nous révèle, c'est que même quand Jésus est dans la barque ou le navire de ta vie, cela n'empêche pas que l'ennemi agisse et œuvre. Jésus était dans ce navire, mais la Bible nous fait comprendre que la tempête et le vent étaient en train de souffler. Ce qui veut dire que les persécutions de l'ennemi peuvent continuer et peuvent s'accomplir dans ta vie, même quand tu es déjà devenu enfant de Dieu. La présence de Jésus ne t'empêche pas d'être oppressé par l'adversaire. Mais l'oppression ne veut pas dire que l'oppression va te vaincre. Amen. Dieu n'a pas dit que l'eau ne va pas exister. Mais dans les mers, tu ne te noieras jamais au nom de Jésus-Christ. Le feu ne te consumera jamais au nom de Jésus-Christ. Mon frère, le vent s'agitait, mais rien ne nous dit que ce vent allait renverser la barque et le navire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est dans ta vie, il faut que tu sois en toute sécurité et rassuré. Alors le navire ici, c'est comme la vie que nous menons. Amen. Et dans le navire de notre existence, il faut que Jésus soit dans la barque. Quand Jésus est là, dors en toute sécurité. Quand le Seigneur Jésus-Christ est dans la barque, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut marcher en toute assurance. Alléluia. Il est donc important d'avoir la bonne attitude quand on passe des moments de trouble. Ici, le vent qui souffle, la mer agitée veut dire les problèmes. Parfois, c'est des soucis de santé qu'on traverse. Parfois, c'est des problèmes de blocage financier. Parfois, ça peut être un problème peut-être de chômage. Je ne sais pas quel trouble par lequel tu passes. Mais laisse-moi te dire que ton attitude pendant ces troubles-là déterminera la victoire que tu auras au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus est là, sois en toute sécurité. La présence de Jésus, parfois même, attire parfois les oppressions. Et voyez-vous, ils ont chassé beaucoup de démons. Je suis convaincu que beaucoup d'esprits ont été libérés. Mais lorsqu'il est donc rentré chez lui, les esprits là les ont peut-être suivis. Le combat spirituel et le travail spirituel se poursuit même quand on est au repos. Gardons l'esprit en éveil au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, ayons la bonne attitude. Le vent qui souffre a pour but effectivement d'éprouver notre foi. Tout enfant de Dieu sera éprouvé. Et les disciples qui marchaient avec Jésus, eux aussi, devaient passer leur test. Car, bien aimé, c'est bien de venir tous les jours à l'église. Oh, je chante, je prie, je parle en langue, je chasse les démons, j'ai l'autorité. Mais il faut une petite épreuve comme ça pour que Dieu se rassure de l'état et du niveau de ta foi. Tout disciple, à un moment, sera mis à l'épreuve et devra passer un test. Ça s'appelle le test de ta foi. Et c'est ce que les disciples étaient en train de passer. Ils ne le savaient pas, mais malheureusement, ils ont fait preuve d'incrédulité et ils ont manqué de foi face à cette situation. Bien-aimé, quelles que soient les situations que tu traverses, garde la foi au nom de Jésus-Christ. La vie n'est pas facile. Nous avons parfois des challenges. Parfois, l'enfant est malade. Parfois, le mari nous persécute. Parfois, ta femme te crée des problèmes. Parfois, l'ennemi dévaste ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur,
quand Jésus est dans ta vie, tu dois marcher en toute assurance et garder la bonne attitude, garder la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors une question nous interpelle ce soir. Pourquoi est-ce que Jésus dormait? Ne savait-il pas ce que l'ennemi préparait? Ne savait-il pas qu'ils étaient en danger? Qu'est-ce qui animait donc Jésus pendant qu'il dormait dans cette barque? La Bible déclare ici, au verset 37, qu'il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimé, Jésus dormait dans le tourment. Jésus dormait dans la tempête. Jésus dormait au milieu des problèmes. Mon frère, ma soeur, il y a des dimensions où quand les problèmes commencent à trop t'assaillir, dors et repose-toi. Amen. La Bible nous parle du sommeil du juste. Il y a des temps où tu peux batailler et lutter avec les problèmes. Mais il y a un temps aussi, mon frère, où même si tu n'as pas encore payé ton loyer, couche-toi et dors en paix. Amen. Couche-toi et dors en paix et fais même des beaux rêves. Mon frère, Jésus, dans cette tempête, parvenait quand même à trouver le sommeil. Ton enfant est malade, tu te couches, tu dors normalement. On te demande, mon frère, comment toi dans tout ça, toi tu dors, tu te réveilles, tu ouvres l'œil, tu vois ta femme a les yeux ouverts comme ça, elle regarde la toiture. Mais toi tu dors paisiblement. Amen. Bien aimé, il y a une dimension des épreuves, des tentations et des oppressions où toi tu dois rester endormi, où tu dois te reposer. Amen. Dis que Dieu me donne la capacité de dormir même dans la tempête. Qu'est-ce qui faisait à ce que Jésus dorme comme il dormait? C'est l'assurance de la présence de Dieu. Il était sûr que son Père était à ses côtés. Mon frère, la chose qui te fera dormir dans les problèmes et dans les tourments, c'est le fait d'être rassuré de la présence de Jésus dans la barque de ta vie. Jésus était convaincu que quoi qu'il arrive, son Père veille sur lui. Il ne donne de sommeil celui qui garde Israël. Ma soeur, il y a des combats qui ne vaut même pas la peine d'être menés parce que pendant que tu dors, l'Éternel combattra pour toi. Exode chapitre 14, verset 14, il dit clairement que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Tu ne sais pas quelle bataille l'Éternel mène pendant que tu es endormi. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est son esprit qui agit et qui livre des batailles même dans ton sommeil. Mon frère, il y a des personnes qui te voient le jour, se demandent comment tu as fait pour te réveiller. Tu dors parce que ton Père veille sur toi. Tu dors parce que lui, il ne sommeille, il ne dort, il est éternel. Et quand il est avec toi, il est à tes côtés, et il veille sur ta nuit. Dors en paix et en toute sécurité. Bien aimé, mais nous avons souvent des nuits trop agitées. Parfois, quand il y a une petite situation comme ça, le sommeil ne vient pas. Tu veux dormir, mais le sommeil ne vient pas. Bien aimé, je te donne un secret ce soir. Dors quand les choses vont mal. Dors et repose-toi paisiblement. Alléluia. Même si on te dit que le matin à 6 heures, le bailleur viendra frapper, dors paisiblement. Parce que avant que tu ne te réveilles, quelque chose de miraculeux va se produire. Adam devait dormir pour que Ève, quand Adam s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une belle créature. Il dit, celle-ci est os de mes, chair de ma. Il y a des belles choses que Dieu ne peut réaliser que lorsque tu es endormi. Celui qui dort veut dire qu'il ne s'inquiète pas. Un homme qui dort veut dire qu'il ne s'inquiète pas. Celui qui dort ne s'inquiète donc de rien. Il est en toute sécurité dans les bras de son Père. Mon frère, je déclare que tu dormiras du sommeil du juste. Les petits sorciers, les petites tentations, les petits blocages, les pressions de la vie ne doivent avoir aucun effet sur toi. Mon frère, quand les choses vont mal, dis Seigneur, je remets tout entre eux. La confiance qu'on a, l'assurance qu'on a de savoir que Dieu est avec nous, que notre Père veille sur nous. Mon frère, beaucoup n'ont pas cette assurance-là. Quand l'enfant est à la maison, dans la chambre, il voit quelque chose de grave, il pleure, il vient se coucher dans ton lit, ça veut dire qu'il sait qu'il est en toute sécurité, il sait qu'à tes côtés là, rien ne peut. Mais nous, on se comporte comme si on n'a même pas de Père. Quand les choses vont mal, le fait de dormir veut dire, Père, je te fais confiance. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du. Donc le repos est quelque chose que Jésus veut nous accorder. Amen. Même dans les tourments, trouve le repos pour ton âme au nom de Jésus. Dors paisiblement, et le fait de dormir paisiblement fait que pendant que tu dors, Dieu est en train de travailler.
Le Seigneur travaille, il agit. Mes frères, il y a des batailles qui ne vaut même pas la peine d'être menées parce qu'il y a des batailles que seul Dieu doit remporter pour toi. Amen. Alors Jésus dormait parce qu'il savait. Il savait que rien n'allait lui arriver. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié en cette année contre toi, rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Parce que tu es sûr et confiant de la présence de Dieu dans ta vie. Quand Jésus est là, n'aie aucune inquiétude. Dors ma soeur, dors mon frère, dors du sommeil du juste. Parce que Jésus t'accompagne et il combat tes combats. Dieu combattra pour toi et remportera toutes les batailles au nom de Jésus. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de dormir. C'est de déposer au pied de Jésus ton fardeau. Déposer au pied de la croix ton fardeau. Mon frère, on a souvent trop de fardeau. Ça nous empêche de dormir et d'avancer. Mon frère, la personne qui s'inquiète trop manque de foi. La personne qui a trop peur manque de foi. Il perd même la paix intérieure. Mon frère, ma soeur, la peur, le doute, les inquiétudes sont les ennemis de la foi. Toute chose que tu feras et que tu mettras un doute ne réussira plus jamais. Parce qu'à chaque fois que tu doutes d'une chose, sache que le diable, tu lui donnes accès, il va entrer. Comment tu as composé ton examen? Ah, maman, j'ai écrit, je ne sais même pas. Ah, on attend seulement les résultats. Ça veut dire que tu laisses une porte ouverte pour que Satan s'infiltre et gâte ton examen. Ma soeur, j'ai bien composé et je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut déclarer. Comment tu vas? Ah, je suis là. C'est comme si mon corps, si je ne sens pas, c'est comme si je vais même tomber malade. Non, je ne suis pas malade. Mon corps n'est pas pour la maladie. Mon corps est pour la santé. Dis, je suis en santé au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut que tu y crois. Amen. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est te faire peur. Le diable ne pouvait rien faire à ces hommes parce que Jésus était là. Mais la tempête avait pour but d'impressionner ces hommes. Le diable est quelqu'un qui aime impressionner les gens. Il te donne l'illusion que ça ne va pas, pourtant Jésus est avec toi. Il te donne l'impression que tout va mal. Le but, c'est que tu aies peur. Dès que la peur s'installe, tu ouvres les portes. Le diable peut maintenant entrer et tout dévaster dans ta vie. Alors, le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa peur. Quelle est donc ta plus grande peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Quand tu seras inquiet et que tu manifesteras de la peur, le diable pourra œuvrer et venir tout dévaster. Tu as peur d'être au chômage? Tu as peur de mourir? Tu as peur de tomber malade? Tu as peur de te retrouver seul? Mon frère, sois confronté à ta peur et remporte la bataille contre cette peur. Mon frère, il faut que tu le réalises. Quand David est venu combattre Goliath, bien aimé dans le Seigneur, David a manifesté du courage. Mais ce qui a permis à David de remporter la bataille, c'est l'assurance que Dieu était avec lui. Quand l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es dans une église, tu sers ton Dieu, tu viens au culte. Quand l'ennemi fait ces bêtises-là, toi, dors paisiblement parce que tu sais et tu as l'assurance que l'Éternel combattra pour toi. Il y en a qui aiment bien livrer leur propre bataille. Il y a des gens ici qui aiment batailler, qui aiment combattre eux-mêmes. Mais il y a des combats qui ne vaut même pas la peine d'être menés parce que toi là, tu ne peux même pas les... C'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel lui-même qui peut toucher le cœur de Pharaon pour qu'il libère le peuple. Alléluia. Quand le peuple était en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Dieu qui a combattu. Il a envoyé 10 plaies aux Égyptiens pour qu'ils libèrent son peuple. Il y a une dimension de combat où il faut seulement dormir. Il y avait moi dors. Dépose ton fardeau le soir. Mon père, voici ma situation. Je n'ai pas peut-être d'argent pour envoyer mes enfants à l'école. Je n'ai peut-être pas d'argent pour la santé d'un de mes enfants. Père, je remets ceci entre tes mains. Pendant que tu fais ça, tu as déposé le fardeau au pied de Jésus. Le Seigneur a pris le contrôle de la situation. Mon frère, tu peux dormir à présent tranquille. Mais nous nous remettons entre les mains de Jésus et on continue encore à s'inquiéter pour ça. On dit, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Avec bonheur, oui, prends tout. C'est de prendre mes enfants. L'enfant est malade, tu commences à te paniquer. Tu vas partout. Non, tu as déjà donné. L'enfant ne t'appartient plus, il est à Jésus. Donc, aie pour habitude de remettre tes finances à Jésus. Donner ta santé à Jésus. Tes enfants à Jésus. Quand le diable viendra, tu n'auras plus rien dans ta possession. Amen. Remets ton travail à Jésus. Remets tes finances à Jésus. Remets ta santé en Jésus. En fait, dès que tu remets à Jésus, tu cesses immédiatement de t'inquiéter. C'est ça marcher par la foi.
Mais la personne qui va dire, ah, je vais alors faire comment maintenant que je n'ai même pas d'argent, tu n'as pas remis à Jésus, tu as encore ça entre tes mains. Et tant que les choses sont entre tes mains, tant que tu es encore maître de ta vie, ça veut dire que le diable peut encore persécuter cette chose. Remets tout à Jésus. Tes enfants à Jésus. Ton argent à Jésus. Tes finances à Jésus. Ta santé à Jésus. Quand le diable viendra, il ne verra rien entre tes mains. Tout est à Jésus. S'il veut quelque chose, qu'il aille gérer avec Jésus. Si tu comptes sur moi pour pleurer, je ne pleurerai plus. Si tu comptes sur moi pour m'inquiéter, je ne m'inquiéterai plus. Parce qu'à chaque fois que je pleure, je m'inquiète. Cela donne de la force au diable pour me persécuter davantage. Mon frère, tu n'as pas d'argent. Et tu passes le temps à dire aux gens, ah, je suis foiré, hein. C'est fort. Plus tu parles de ta souffrance et tu y crois, plus ça continue. Tu n'as pas d'argent. Prie le Seigneur maintenant. Après, quand tu te lèves, sois fier. Et laisse Dieu susciter quelqu'un pour te bénir. Et ça se passera toujours comme ça. Parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi. En qui mets-tu ta confiance? Ne marches-tu par la vue ou marches-tu par la foi? Telle est la question. Alléluia. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Il y a des dimensions où Dieu peut être silencieux face à une situation que tu traverses. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Dans la vie chrétienne, il y a parfois des périodes de silence. Des périodes où Dieu ne te parle pas. Des périodes où tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Et si Dieu n'agit pas, c'est pour un but. C'est qu'il veut travailler quelque chose en toi. Mais tant que l'Éternel est avec toi, il veillera sur toi et réalise une chose, c'est qu'il peut utiliser les silences pour faire grandir ta foi. Mon frère, la foi s'exprime encore plus lorsque Dieu est silencieux. Lorsque la situation semble même impossible et irréalisable, c'est là où Dieu intervient. C'est là où ton Père intervient. Mon frère, n'aie pas peur des silences de Dieu. Dis-le à quelqu'un, n'aie pas peur des silences de ton Père. Dieu peut être silencieux, mais être présent quand même. Dans ta souffrance, dans les épreuves, dans les tribulations, dans les rejets que tu peux vivre, Dieu peut être là malgré cela. Il demeure là, ne doute jamais de sa présence. Alors bien aimé, comment Jésus a-t-il fait donc pour calmer cette tempête? Il était endormi, mais ces hommes sont venus le réveiller parce qu'ils ont manifesté leur manque de foi. Ils ont eu peur, ils ont douté. Aussi longtemps le doute sera dans ton cœur, aussi longtemps la situation va continuer à te terroriser. Mon frère, ma soeur, mets la peur de côté. N'aie plus peur des événements. Sois rassuré que l'Éternel combattra pour toi, mais aussi qu'il pourvoira, ton Père pourvoira à tous tes besoins. C'est pour ça qu'il nous a dit clairement, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mon frère, notre plus grand problème, ce sont les inquiétudes. Qui s'inquiète souvent ici? Il lève la main, honnêtement, qui s'inquiète? Amen. Sache une chose, c'est que l'inquiétude paralyse la foi. L'inquiétude muselle la foi. L'inquiétude empêche à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie. C'est une loi et un principe divin et spirituel. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez parce que les païens, eux, ils n'ont pas de père. Mais nous, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'as pas d'argent, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas de travail, ne t'inquiète pas. La chose donc qui va retenir l'argent et la venue de l'argent dans ta vie, l'entrée de l'argent dans ta vie, ce sont tes inquiétudes. Chaque fois que tu diras, ouais, je n'ai pas d'argent, je vais faire comment? Cela veut dire simplement que tu es en train de dire, papa, je n'ai pas foi en toi. Mon père, je ne crois pas en toi. Donc il y a une dimension d'inquiétude qu'il ne faut jamais atteindre. Amen. Mais malheureusement, nous méditons les inquiétudes. Parfois, tu ne parles même pas avec la bouche, mais ton cœur parle. Ouais, je vais en faire comment aujourd'hui? Ça, c'est fort. Hein? Et Seigneur, tu m'as abandonné. Donc, nous sommes permanemment inquiets. Donc, dès que tu commences les inquiétudes, tu amplifies la présence de l'adversaire et de l'ennemi dans ta vie. Tu donnes donc accès à ta vie. Donc, que tu aies de l'argent ou pas, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira et il pourvoira toujours. Est-ce que tu as déjà dormi affamé? Mais si tu ne veux pas dormir affamé, tu veux toujours avoir à manger. Quand il y a à manger, bénis l'Éternel. Quand il n'y a pas à manger, bénis toujours les... Il faut que ton amour soit constant quand tu as et quand tu n'as pas. Il faut que tu atteignes ce niveau de foi avec l'Éternel. Il y a des personnes, quand elles sont désespérées, ça se voit seulement quand tu la regardes, tu sens que la sœur, s'il y a des problèmes,
Quand elle va bien, elle a le sourire. Il y a un peu d'argent, tout est OK. Jésus est sur le trône. Quand il n'y a pas d'argent, elle commence à murmurer, à s'inquiéter, à stresser. Alléluia. Dis avec moi, bannis de ton cœur les inquiétudes. Dis le plus fort, je bannis de mon cœur les inquiétudes. Des gens le feront, hein. Mais mon frère, tu ne vois pas que le temps ne fait que passer. Le travail là va venir. Come. Ma soeur, 40